Comment s'y retrouver dans le jargon du patchwork? Ou trouver un lexique français du patchwork? Dans cette vidéo Café Patch, je te présente 5 mots de patchwork un peu insolites, un peu étranges. Bonjour, c'est Nadège de la chaîne Patchwork Facile, la chaîne pour apprendre le patchwork en ligne. Dans cette série Café Patch, on discute ensemble d'un terme de patchwork autour d'un bon café, même nomade. Mon Café Patch d'aujourd'hui sort un peu de sa campagne et vient discuter avec vous sur la plage de Douarnenez, la plage du Riz, l'un des meilleurs endroits pour avoir une belle vision des ports de Douarnenez. Et aujourd'hui, je vais te parler du lexique de patchwork. Comme pour toute pratique, le patchwork a lui aussi son jargon. Parfois cocasse, toujours créatif. J'ai sélectionné 5 mots pour t'initier à cet univers magique qu'est le patchwork. Premier mot, le bloc. Dans les tout premiers temps de ma pratique du patchwork, je trouvais le mot bloc agressif. Alors c'est sûrement mon cerveau d'atypique qui a fait des associations d'idées un peu étranges et là d'un coup je me retrouvais plongée en pleine guerre froide. C'est idiot, non? En réalité, un bloc au patchwork, c'est l'unité de base de construction d'un ouvrage. On retrouve cette unité en patchwork traditionnel comme en patchwork moderne. Alors ce n'est pas un indispensable, tous les patchs ne sont pas constitués de blocs, mais disons que c'est souvent la base. Et ces blocs sont assemblés entre eux de différentes façons possibles, en ligne ou avec ou sans bordure, imbriqués, etc., etc. Selon leur composition, ils peuvent donc donner beaucoup de dynamisme à ton ouvrage. Pour apprendre le patch, on s'essaie à différentes formes de motifs assemblés dans des blocs. Finalement, c'est un très bon démarrage pour s'initier. Deuxième mot, le sandwich. J'adore ce mot au patchwork, parce qu'on le trouve là où on s'y attend le moins. Alors, rien à voir avec la gastronomie, même s'il y fait référence. Et non, ce n'est pas l'heure de la pause déjeuner dans les clubs de patch. Non, non. Le sandwich, c'est la combinaison des 3 épaisseurs d'un ouvrage. Donc la partie avant, appelée le top, la partie intermédiaire, constituée de molleton, et la partie arrière, qui est appelée le dos. Et tout l'art du patch va consister à superposer ces 3 épaisseurs, 5 sa gondole à Venise, pas de pli donc. Et c'est une étape incontournable avant l'opération non moins controversée du matelassage. Troisième mot, un quilt. Alors ici, encore un mot qui porte à confusion chez les quilteuses francophones débutantes. Lorsque tu parles d'un quilt à une non-initiée, alors déjà, elle va le prononcer kilt, et du coup, elle va forcément imaginer un bel écossais en tenue traditionnelle qui va venir se pointer à la prochaine journée de patch. Et se dit que là, vraiment, le patchwork, ça peut être un loisir vraiment attirant, vraiment sympa. Mais non, non, le quilt, prononcé quilt, est un mot anglais du patchwork. Et même si ce dernier est aussi utilisé par les anglophones, il y a quelques nuances entre les deux. Un quilt est composé des 3 couches dont on a parlé tout à l'heure, le top, le molleton et le dos, tandis que le patchwork, c'est uniquement l'assemblage des pièces, le top si tu préfères. Alors dans la pratique, quilt et patchwork sont utilisés de façon sensiblement identique et tu ne froisseras personne dans un repas mondain si tu dis patchwork à la place de quilt. Quatrième mot, autocicatrisante. Le tapis de découpe autocicatrisante est un élément indispensable lorsqu'on commence sérieusement à s'intéresser au patchwork. Pourquoi autocicatrisante? Eh bien, ses vertus ne vont pas jusqu'à cicatriser les vagues à lame, quoique. Je suis persuadée que les loisirs créatifs et le patchwork en particulier ont des vertus extrêmement positives sur notre bien-être. Mais c'est une autre question. Donc on parle de tapis de découpe autocicatrisante car cette planche, qui est en vinyle ou en polypropylène, a la caractéristique double de protéger votre plan de travail des traits de coupe au cutter tout en gardant ses propriétés de tampon. Une fois la découpe réalisée, il ne reste aucune trace sur le tapis, comme si tu n'avais jamais taillé dedans. Cinquième et dernier mot, le manchon. Qu'est-ce que le manchon? Pourquoi faut-il un manchon?
Alors non, le patchwork n'est pas une passion polaire. Il s'agit d'un fourreau de tissu que l'on vient fixer à l'arrière de l'ouvrage lorsqu'on décide de l'accrocher. Dans certaines manifestations de patchwork, ou si tu décides un jour d'exposer tes œuvres, eh bien, il te sera demandé de fixer un manchon au dos. La pièce de tissu aura donc une largeur adaptée au support que l'on souhaite passer dedans. Puis, on va venir la coudre la plus discrètement possible à l'arrière de l'ouvrage. Et j'aurai sûrement l'occasion de faire un petit tuto sur ce sujet bientôt. Voilà, mon petit florilège du lexique de patchwork s'arrête là. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à retrouver le lexique de A à Z sur le site patchworkfacile.com dans la rubrique ressources, ainsi que les liens des articles sur le top d'eau sandwich ou le matériel de patch. Je te mets les liens dans la description. Dis-moi en commentaire s'il y a des mots ou des concepts, des thèmes de patchwork que tu souhaiterais voir abordés ici. Dis-moi tout en commentaire, on en discute la prochaine fois. En attendant, je te dis bon patch et à bientôt. Je vous laisse avec la plage de Douarnenez. Ciao ciao.